Donc hier on avait parlé que la prière sur le tonnerre et les éclairs, on la faisait qu'une fois par jour. Si le jour restait donc obscur. Et là, dans cette halakha là, ce n'est pas comme d'habitude en général, on sait que dans la Torah, Vayerev Vayiboker, le jour commence par la veille dans la Torah, par la nuit. Dans la Torah, c'est comme ça. Mais là, dans cette halakha là, non. C'est-à-dire si quelqu'un dans cette halakha, le jour va après la nuit. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un a fait, par exemple, on va dire, le vendredi soir, il a fait la prière du tonnerre et des éclairs, d'accord? Alors, le lendemain, il fera encore la bracha dans la journée, il pourra la refaire. Mais s'il a fait la prière, par exemple, le matin dans la journée, le soir, donc après, le mercredi soir, il ne fera pas. Je répète, dans la Torah en général, la nuit, le jour commence par la nuit, par la veille au soir. Mais dans cette halakha, non. C'est-à-dire qu'une personne qui a fait la veille au soir, par exemple un mardi soir, il a entendu les éclairs, il a fait la bracha. Le lendemain matin, mercredi matin, il entend encore une fois les éclairs au tonnerre, il refait la bracha. Tandis que si la première fois il a entendu le matin, par exemple mercredi matin, il a fait la bracha, le jour était obscur, donc il n'a pas refait. Et mercredi soir, il entend la bracha, il ne refait pas. Parce que ça s'appelle le même jour. Quand une personne, des fois, ça arrive dans la nuit. Il arrive, vous savez que la nuit, le matin, on a le droit de rien faire, surtout de ne pas dire des paroles de Torah ou de bénédiction, donc on ne sait pas laver les mains. Parce qu'on est impur, le sommeil c'est un 60e de la mort, donc on est impur. C'est ça qu'on se lave les mains le matin. Et une personne, il est réveillé dans la nuit, il se réveille comme ça, et il entend le tonnerre. Comment faire? D'un côté, on a dit hier, là vous avez l'alakha qu'il doit faire Shalom Aleichem Rabbi de suite. Quand il entend, il doit faire de suite la prière. De l'autre côté, il doit se laver les mains pour dire une bénédiction. Comment il fait? Comme dans ce cas, alors il n'a pas le choix. Alors il s'essuie les mains sur la couverture ou quoi, le drap, et il fera la bracha pour ne pas perdre cette bracha. Ce qu'on appelle une mitzvah overet. S'il ne le fait pas maintenant, pas sûr qu'il le fera après. La bracha du tonnerre, qui va un autre tonnerre. Donc ça s'appelle mitzvah overet. Mitzvah qui va passer, qui ne va pas la faire s'il ne la fait pas maintenant. Donc même qu'il ne sait pas la faire, il se réveille la nuit, il entend le tonnerre, il s'essuie les mains sur la couverture ou quoi, et fait la bracha du tonnerre. Un petit mot sur la paracha. On raconte une parabole pour illustrer une idée qu'il y a dans la paracha qu'avec Moshe Rabbeinu, qu'une fois on raconte qu'il y avait dans un petit village on a construit un nouveau village, et bien sûr il y avait tous les métiers, il y avait tout ce qu'il y avait besoin, un couturier, une laverie, il y avait tout, Baruch Hashem, une boulangerie, il y avait tout dans le village. Mais il manquait un médecin. On a demandé un médecin, on a cherché un médecin, on a trouvé un médecin, et donc ce médecin a commencé à exercer. Et un jour, malheureusement, arrive une épidémie dans le petit village. Et le médecin il se soucie de tout le monde. Il va voir tout le monde et tout, il guérit, toi prends ça. Et le médecin vraiment qui donne tout son cœur pour sauver le maximum de personnes de cette épidémie qui se trouve dans le village. Et donc il se soucie de tout le monde, Et un jour, arrive que lui, le médecin lui-même tombe malade donc, avec cette épidémie. Et là, personne ne peut le sauver, personne ne se soucie de lui. Alors est venu quelqu'un, il a dit, tu te rends compte, regarde maintenant, personne ne peut te sauver. Il leur a dit, c'est pas grave. Moi, je suis là pour les autres. Le docteur est là pour guérir les autres. Moi, c'est pas important si je suis malade ou pas. Je veux être là juste, au moins, pour sauver les autres. Moi, c'est secondaire. Comme ça, on dit qu'on voit cette idée dans la paracha. On voit que Moshe Rabbeinu, il se passe quelque chose avec Akadosh Baruch Hu au sujet du rocher. Qu'au lieu de parler, on va dire, il tape le rocher, Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit, tu ne mériteras pas de rentrer en terre d'Israël. De suite après, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il parle au peuple d'Israël, on va passer par là. Il appelle le roi Sichon Og, il lui dit, on va passer par ta terre, etc. Donc Moshe Rabbeinu, il vient de recevoir la nouvelle qu'il ne va pas rentrer en Israël. Et qu'est-ce qui n'importe maintenant? Allez, comment vous allez rentrer en Israël, par quel chemin? C'est-à-dire que lui, une autre personne, il aurait dit, je rentre pas, je suis peiné, dégoûté, j'ai rien envie de faire. Mais Moshe Rabbeinu, même que lui, il n'a pas mérité, première chose qui s'est soucié, il a dit, d'accord, moi, j'ai pas mérité, mais moi, je suis secondaire. Les autres vont rentrer, le peuple d'Israël va rentrer. Je vais les faire rentrer. Voilà ce que c'est l'amour d'autrui, on se fait passer nous, d'abord les autres, et nous, après. Amen.